Mesdames, Messieurs, bonjour. Dernier jour de la semaine, en tout cas pour la cour commune, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous parlons aujourd'hui de la deuxième partie des menstrues et c'est important de savoir comment les gérer en tant que femme, même en tant qu'homme dans la vie de nos femmes. Comment est-ce qu'il faut les aider? C'est une question et c'est un sujet donc qui nous réunit ce vendredi. La gestion des menstrues chez la femme, c'est bien le sujet. Nous sommes donc avec le médecin Félicien Hindou. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien chez vous. Ça va, merci. Merci de rejoindre donc le plateau pour la suite des menstrues, la gestion des menstrues chez la femme. Eh bien, je reste avec vous parce que nous avons quand même démarré il y a un moment, docteur, pour parler donc de ces règles toujours. Aujourd'hui, les règles surviennent au niveau des enfants de plus en plus tôt. On l'avait annoncé la dernière fois sur notre plateau. Néanmoins, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? D'abord, je tiens à m'excuser pour le retard. Non, il n'y a pas de souci. Indépendamment de ma volonté. La question des menstrues, tôt chez les enfants, c'est pas quelque chose qui a commencé récemment en tant que tel. Parce qu'il y a des années, des millénaires même, la plus jeune fille qui avait ses premiers menstrues, même tombée enceinte, avait 7 ans. Donc, c'est un phénomène qui existait depuis toujours. Mais on constate une recrudescence ces derniers temps-ci. Les raisons qu'on inclut en général, ce sont des problèmes hormonaux, problèmes hormonaux du moins, qui fait au fait que le mode alimentaire actuel n'est pas le même que nos parents. Et ces modes alimentaires en général influencent toute la panoplie hormonale qui régisse les menstrues chez la femme. Ce qui fait que chez, par exemple, une femme qui a eu sa première menstrue à 12 ans, quand elle aura une fille, la probabilité que cette fille ait ses menstrues avant les 12 ans est élevée. Donc c'est un facteur purement lié à la famille, à la maman elle-même, propre à elle-même, qui influence la vie de ces jeunes filles. Donc on ne peut pas déjà prévoir ce qui allait se passer. Quels sont les facteurs qu'on pouvait modifier? On ne pourrait vraiment pas les dire à l'heure actuelle, mais on sait quand même que c'est un problème hormonal. D'accord, très bien. Alors, nous allons faire un tour à la régie rapidement et on revient. Voilà donc le clip du jour. Félicien et dont le docteur nous expliquait donc que c'est notre alimentation en réalité qui influence tous nos hormones, je vais dire, et tout notre système qui agit donc sur le fait que les jeunes filles ont de plus en plus tôt leurs règles. C'est bien cela, docteur? Bien, naturellement. Alors, Rafia Toumamadou, les règles de plus en plus tôt, est-ce que vous pensez qu'on peut y remédier avec notre alimentation finalement? Parce qu'à ce rythme-là, est-ce qu'il ne faut pas avoir peur? Je ne pense pas parce que nous évoluons dans un environnement qui nous impose des choses. Tel que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas de cette façon-là que nos grands-mères avaient vécu. D'accord? Donc, on n'a pas le choix en tant que tel. C'est l'environnement qui nous impose ces choses-là. Et de plus en plus, aujourd'hui, c'est pas facile pour une fille de 12-15 ans de vivre aisément à Cotonou avec sa grand-mère. Ce n'est pas aisé. Parce que la grand-mère a de ces attitudes qui se réfèrent à son temps. La fille étant dans un environnement qui lui permet d'être à la mode, elle se dit, grand-mère, ce que vous avez vécu là, c'est avant ça. Donc laissez-nous vivre notre temps. Et c'est tout ça là qui a de répercussions sur nous. Donc je pense pas qu'on puisse changer. Ça s'impose à nous, on est dedans. Et puis bon, on fait aller, mais on peut peut-être contrôler ça. On peut contrôler si déjà, il vient de dire que c'est un truc peut-être générationnel. Si la mère a eu ses menstrues à 15 ans, il faudrait qu'elle s'attende à ce que sa fille l'ait à 13 ans, par exemple. Donc, on peut prendre des précautions psychologiques, sociologiques pour permettre à cette fille-là de s'attendre à la chose, mais dire qu'on ne va pas
on va empêcher ça. Non, on n'est pas Dieu, c'est Dieu qui a créé ça. La mère a eu ses règles à 9 ans. Bon, est-ce que c'est systématique aussi? Non. Voilà, chacun a son destin et chacun a son hormone et tout ça, voilà.